Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Voici la 5e vidéo de la chaîne YouTube, intitulée Les anges, partie 4, les nations. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à regarder aux effets de l'abandon de la volonté du Créateur par les créatures angéliques. Dans cette vidéo, nous regardons la tour de Babel et la création des nations. Notez la création des nations et non des races. Le concept de race n'est pas biblique. La Bible parle d'ethnie, étant donné que nous venons tous de Noé, vu dans la vidéo précédente. La définition du dictionnaire du mot ethnie, c'est un nom féminin, et puis c'est l'ensemble de personnes, un ensemble de personnes que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. On ne parle pas de race. Donc, Babel et les nations. Regardons au verset 1 à 9 du chapitre 11 de la Genèse. Verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Le contraire des ethnies, quoi. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. On voit clairement que l'homme a une capacité, une volonté à lui propre. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face, de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Lorsque le Créateur conçut initialement l'humanité, il avait un plan pour celle-ci. Genèse 1, chapitre 1, versets 27 à 31, nous l'expose. Regardons Genèse 1, 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. J'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente, ou je ne me souviens plus de laquelle, là, mais que initialement les humains et les animaux étaient végétariens. Bon, c'est clairement mentionné ici dans le verset 29 et 30, dans les versets 29 et 30. Donc on voit que
le plan initial de Dieu, c'était « Soyez féconds pour l'humanité, multipliez et remplissez la terre ». Si on revient au verset 4 de Genèse 11, « Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Nous voyons déjà que l'humanité a déjà l'intention de ne pas suivre le plan de son Créateur pour elle. On voit que le péché est dans le cœur de l'homme déjà. Mais, qu'est-ce que les anges ont à faire dans cette histoire, plus que l'étude que nous faisons? Nous partons de l'utilité et de la fonction des anges. C'est ce que nous explique le psaume 82. À la suite de la dispersion de l'humanité, le Créateur établit des anges pour gérer les nations qu'il venait de générer. On va voir ça, là. On a vu à Babel comment est-ce que Dieu avait agi, puis la raison pourquoi il avait agi. Parce que les hommes déjà avaient commencé à désobéir, à ne pas suivre son plan de se répandre sur toute la terre. Donc le Créateur a dispersé l'humanité, puis il a établi des anges pour gérer chacune des nations qui allait devenir. Mais les choses ne se sont pas passées selon le plan parfait du Créateur. Regardons Psaume 82, 1 à 8. Il y a juste 8 versets. On va lire le premier verset. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Asaph. C'est un leader de chant, je pense, au temps de David, là, dans les sacrificateurs. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Nous avons vu lors de la lecture du livre d'Enoch, dans la vidéo précédente, qu'il a été reproché aux anges d'agir comme s'ils étaient des dieux. Comme dans toute bonne organisation qui gère une quantité de personnes, il faut avoir des comités de gestion. C'est ce qui est affirmé dans le verset 1 que nous venons de lire. On va le relire pour confirmer. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Le premier Dieu est un Dieu majuscule, avec un D majuscule, se tient dans l'assemblée de Dieu, D majuscule, donc c'est l'assemblée que Dieu préside, c'est son assemblée à lui. Et il juge au milieu des dieux, là on parle d'un petit D, donc on parle de Dieu inférieur. On voit que c'est des anges à qui il a été attribué une responsabilité de gestion. Continuons au verset 2 maintenant. « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. » On voit que la méchanceté est présente et ce que Dieu s'attendait de ces anges-là pour gérer les nations, qui allait être juste, qui allait gérer la méchanceté, qui allait protéger ceux qui avaient besoin de protection. Or, on voit ici que les anges mis en charge des nations ne se sont pas conduits selon le conseil de leur Créateur. Cette façon de se conduire entraîna des répercussions sur la terre et à ses habitants, comme nous voyons dans les versets suivants. Continuons au verset 5. « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » On voit que la terre est affectée. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Donc, on voit ici que ceux à qui Dieu a donné des responsabilités de gérance, il les appelle les dieux avec un petit d. Donc, des petits dieux. Puis, vous êtes tous des fils du Très-Haut. On a vu que les fils du Très-Haut, c'était qui? C'était les anges, parce qu'ils ont été créés directement de Dieu, d'un coup sec, en même temps. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Fait qu'on voit ici, quand on a vu la rébellion du premier ange, on a vu que son châtiment était d'aller dans le séjour là, où ce que les rois de la terre se retrouvaient, puis disaient, ah, quand tu es rendu parmi nous. Mais quand il parle
Cependant, vous mourrez comme des hommes, ça veut dire qu'ils vont finir au même châtiment que les hommes méchants ont fini. Vous tomberez comme un prince quelconque qui était fermé. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Ça, étant donné que le psaume, c'est un chant, là, il y a une louange de Dieu à la finale. Parce que Dieu a créé toutes choses. Le Créateur règne de toute façon sur toute sa création, même si ces créatures décident de ne pas suivre le plan qu'il avait pour eux. N'oubliez pas que les plans du Créateur, c'est que ces créatures soient heureuses, aient une vie pleine, puis aient une vie éternelle. On va lire un passage maintenant qui nous montre clairement que le Créateur n'est pas la cause de ces répercussions, parce qu'on voit que c'est des répercussions négatives. Il y en avait eu avant le déluge, il y en a eu parce que le Genèse 10 est après Genèse 6, donc c'est après le déluge des descendants de Noé et de ses 3 fils. Deutéronome 28, versets 1 à 9, nous dit « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Ici, cieux, c'est au pluriel, et terre est au singulier. On revient à Genèse 1, parce que les cieux, au début, l'Éternel créera les cieux et la terre. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux en suivant ses instructions. Que ma parole tombe comme une rosée. La parole de Dieu fait du bien. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. C'est rafraîchissant, c'est agréable. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. On voit clairement ici le caractère immuable de Dieu, de sa justesse, de sa droiture. S'ils se sont corrompus, s'ils, au pluriel, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Ici, race, c'est ça qui est écrit en français. Je n'ai pas été voir le mot original, là. Mais il y a sûrement plus une connotation de ethnie que race, parce que les races, ce n'est pas un concept biblique, vraiment. Il doit parler plus de peuple. Ça sera une recherche à faire. Ceux qui sont capables, je vous invite à le faire, puis de commenter dans mes vidéos. Je suis toujours prêt à apprendre des choses. Ça peut venir de n'importe qui, d'une personne qui écoute cette vidéo, ou ça peut venir du pasteur ou de l'église où je fréquente, ou autre. Continuons. Est-ce l'Éternel, verset 6, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, lors de la création, la chute d'Adam, toutes ces choses-là. Passe en revue les années, génération en génération. Ce qui est évident, là, c'est que Dieu a créé, Adam a tombé, il y a eu une multiplication, il y a eu la perte de la notion de Dieu, de l'obéissance à Dieu qui a mené au déluge. Maintenant, Noé recommence avec ses 3 enfants et on vit la même chose. La connaissance de Dieu, l'obéissance à Dieu disparaît graduellement de la terre. Y compris dans les cieux comme sur la terre. Parce que les anges ont comme habitat le 2e ciel. Le 3e ciel, c'est où Dieu a son trône. Il faut savoir que Dieu est 3 fois saint. Donc, il est hors du ciel où son trône est. Il est hors du ciel qui est l'habitat de tous les anges, les créatures angéliques, rebelles ou non. Puis il est hors du ciel que nous, en tant qu'humains, on voit, là, les étoiles, toutes ces choses-là. C'est vraiment le Dieu 3 fois saint. Il est hors de sa création, alors qu'il maintient toute la création en existence. Continuons au verset 8. On peut reprendre le verset 7. « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. » On voit que la connaissance s'opère, mais les anciens s'en souviennent.
Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, on parle de Babel, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Jacob ici tient pour le peuple d'Israël. Parce que les 12 tribus d'Israël sont 12 enfants de Jacob. Ce que je veux noter ici, ce que je veux souligner, c'est que dans les traductions des Bibles en français, on voit d'après le nombre des enfants d'Israël. Or, dans le verset 8, bien qu'il soit écrit des enfants d'Israël, le texte original ici devrait plus être interprété comme d'après le nombre des anges de son conseil céleste. Conseil qu'on a vu dans le psaume 82, verset 1, qui dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, petit d. » Donc, le conseil. Son conseil céleste. Lorsque le Créateur sépara les nations à la tour de Babel, environ 1996 AM, AM c'est pour Année Mundi, c'est depuis la création du monde, depuis la création d'Adam. C'est une façon de compter les années, parce que nous, on compte depuis la venue de Jésus, là. Mais si la plupart des spécialistes de la Bible disent que la création aurait eu lieu aux alentours de 4000, 4004 avant Jésus-Christ, puis qu'on est rendu maintenant en 2022 depuis Jésus-Christ avec une erreur de 2 ou 3 années, là, ça sera un sujet d'une autre discussion. Mais si on parle à partir de la création, selon l'enseignement biblique, donc la tour de Babel serait arrivée en 1996, depuis le début de la création. À ce moment-là, la nation d'Israël n'existait pas encore. Abraham fit alliance avec le Créateur environ 22 ans après, c'est-à-dire en année Mundi, là, AM, 2018 AM. Puis c'est à 430 ans après cette alliance avec le Créateur qu'Abraham fit, c'est 430 ans après cette alliance que la nation d'Israël naquit, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. L'appellation des enfants d'Israël, d'après le nombre des enfants d'Israël qui n'existaient pas à ce moment-là, que Dieu, on va voir un peu plus tard, que Dieu avait un plan de, étant donné que les anges qui géraient les nations n'ont pas été fidèles, se sont rebellés, Dieu a mis les nations de côté, puis il a dit, je vais m'en créer une nation que moi, je vais régner sur elle. Donc, Jacob, Israël. Ce qui explique la particularité du peuple d'Israël, les Juifs, comme on entend parler aujourd'hui. C'est tellement une histoire extraordinaire. Donc, ce seraient les traducteurs de la Bible qui, ne comprenant pas bien le déroulement des événements ou qui avaient des idées préconçues étant influencés par leur foi, leur religion qu'ils pratiquaient à l'époque, auraient opté pour traduire ce passage par des enfants d'Israël. Or, si on utilise selon le nombre, d'après le nombre des anges de son conseil céleste, ça serait beaucoup, beaucoup plus plausible. Et on va voir d'autres passages qui confirment qu'il y a des anges qui gèrent les différents peuples, les différentes nations de la terre. En ce qui concerne la traduction, c'est dans toutes les langues, lorsqu'elle est traduite, il faut bien souvent tenir compte du contexte, et c'est spécialement vrai pour l'hébreu, pour traduire des homonymes ou des mots polysémiques. Quel gros mot! Les homonymes, on sait ce que c'est, un mot qui se prononce pareil, mais qui ne veut pas dire la même chose. Polysémique, il se prononce pareil, puis il s'écrit pareil. Il y a des homonymes qui s'écrivent pareil aussi. Mais la différence entre un homonyme et un mot polysémique, un homonyme a la même... ils peuvent s'écrire et se prononcer pareil, mais ils ont une racine étymologique de base différente, alors que les mots polysémiques s'écrivent, se prononcent pareil, mais ils ont la même racine aussi en plus. On peut prendre un exemple d'un mot comme ça. C'est l'exemple de indien. Si on utilise en Amérique du Nord le mot indien, ça peut être soit un membre des Premières Nations, comme on dit au Canada,
ou ça peut être une personne originaire de l'Inde. Seul le contexte nous permettra de différencier de qui on parle ici. Un exemple de polysémie en image. Regardez l'image que vous voyez en ce moment. Soit que vous y voyez un canard, soit que vous y voyez un lapin. Pourtant, ce n'est qu'une seule image. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez, le canard ou le lapin? Moi, si je fais un effort, je vois un, ensuite je vois l'autre. Lorsque vous avez une Bible d'études, vous y retrouverez plein d'informations que les enfants de Dieu ont analysées et compilées au fil des années. Merci Seigneur pour tes enfants fidèles qui ont eu à cœur de le faire, qui l'ont fait. Entre autres, dans ma Bible, il y a une table des nations. Ma Bible d'études ici, là, comme j'ai dit que j'utilise une seconde 21. Vous voyez ici qu'il y a la table des nations. Dans le fond, c'est tous les descendants des 3 enfants de Noé. On compte environ 70 nations à partir de cette page-là. Je ne peux pas la publier là, comme telle sur YouTube, par respect pour les droits d'auteur, mais allez vous chercher une Bible d'études, ça va vous servir. Moi, c'est la Thompson, là, la Bible d'études Louis II 21, avec les notes de Thompson. Il y a la MacArthur, il y en a d'autres, là. Si on regarde dans le passage qu'on vient de lire, dans le verset 9, on peut y lire « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple Jacob. Jacob est la part de son héritage. » En résumé, nous pouvons déduire de ces informations qu'à Babel, le Créateur divisa les humains en nations, qu'il appointa des anges pour les diriger. Ces anges n'obéirent pas au Créateur et celui-ci créa une nation que lui-même devait diriger. Ce qui nous amène à l'histoire du peuple d'Israël qui ont beaucoup de difficultés à obéir. Si tu lis la Bible depuis un certain temps, tu comprends que Israël a beaucoup de difficultés à suivre les instructions du Créateur. Et que Dieu, malgré leur infidélité, reste fidèle, qu'il les corrige, il les a déportés à Babylone pendant 70 ans, mais par contre, il leur a fait des promesses. Puis une de ces promesses, c'était qu'il allait avoir un pays pour l'éternité. Dieu les a ramenés en 1948 en Israël. 80% des Israélites qui sont en Israël en ce moment ne sont même pas des croyants en Dieu. Ils sont juste de l'ethnie d'Israël qui viennent des descendants d'Abraham directement et qui ont eu tout simplement à cœur de revenir dans leur pays. C'est vraiment un miracle, cette nation-là. La grandeur du pays qu'ils ont, au plus mince, là, à hauteur du Golan, ou je ne sais pas trop, là, dans la Cisjordanie. Bon, je pense qu'il y a 7 km ou 7 milles entre la mer et les limites d'Israël. Nous parlions que la nation d'Israël était vraiment une nation miraculeuse. Qu'on va voir des actions directes des anges dans notre univers. On va voir la confirmation que les anges rebelles président aux destinées des nations. Ce qui explique les conflits entre les nations, les guerres, toutes ces choses-là. Et que malgré tout ça, le Créateur règne, que son plan pour éliminer le manque d'amour dans sa création, le péché, suit son cours, et ça jusqu'à son accomplissement complet. Lire l'Apocalypse. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible, si vous en avez un, à Daniel 10, chapitre 10, versets 1 à 15. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. C'était la pratique courante de se oindre d'huile à cette époque-là.
La 24e année du jour, le 24e jour du premier mois, pardon, c'est pas l'année, c'est le jour, 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Je signale ici la précision de la Bible, hein? Le 24e jour du premier mois. C'est encore une preuve que la Bible est la parole de Dieu, parce que la précision des dates, puis plus l'archéologie va, plus l'archéologie découvre, comme j'ai dit, lorsque les scientifiques font bien leur devoir, ils découvrent que ce que la Bible dit est vrai. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que la Bible est vraie et l'archéologie ne fait que confirmer ce que la Bible dit. Ne fait que trouver ce que la Bible dit, dans le fond. Vous vous souvenez des paradigmes? Donc, il a vu un homme vêtu de lin. Son corps était comme le chrysolite. Chrysolite, c'est une pierre précieuse, je ne sais pas c'est quoi exactement. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. L'airain, c'est du cuivre, je pense. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Un peu la même chose qui est arrivée lors de la conversion de Saul, qui est devenu Paul, dans le Nouveau Testament. Je restais seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Les puissances spirituelles, quand ils viennent dans notre monde, ont une puissance qui n'est pas comparable à ce que une personne sous une influence démoniaque peut faire des prouesses physiques que, humainement parlant, physiquement parlant, puissance musculaire puis des os, la force pure mécanique du corps humain ne peut pas accomplir. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre, donc, avoir cœur de comprendre est un bon sentiment. Et de t'humilier devant ton Dieu, c'est bien d'approcher Dieu avec humilité, parce que, de toute façon, on est des vases de terre. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef, c'est ici, regardez bien, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. On a vu dans la vidéo précédente que Michaël parlait à Raphaël. J'ai mentionné que c'était comme dans le passage, à cette vidéo-là, que c'était les mêmes anges que le passage de Daniel. Mais ici, là, si on lit le contexte, on voit que c'est Gabriel qui parle et non pas Raphaël. Donc, dans mon vidéo précédente, j'ai fait une erreur. Le chef du royaume de Perse, on voit que le royaume de Perse a un chef spirituel qui le gère, et que Michaël, l'un des principaux chefs, donc celui qui gère le royaume de Perse, s'est opposé à Michaël. Michaël, on sait que c'était un ange fidèle qui a resté obéissant à son Créateur, qui continue à faire confiance à son Créateur. Même plusieurs commentateurs bibliques disent que c'est celui qui est en charge de régner au-dessus du royaume d'Israël. Alors que Gabriel qui amène le message est plus un messager, c'est Gabriel qui amène le message aussi dans le Nouveau Testament à la Vierge Marie, comme de quoi elle va enfanter, même si elle n'a pas eu aucune relation avec aucun homme.
Donc, verset 14, « Je viens maintenant pour faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais silence. » Le restant de l'annonce est super intéressant. C'est une prophétie sur la fin des temps, les 70 semaines de Daniel qu'on appelle, dont il reste une semaine à s'accomplir, qu'on parle des tribulations, les 7 années de tribulation mentionnées dans l'Apocalypse. En tout cas, la Bible est extraordinaire, C'est écrit sur 1500 ans par une quarantaine d'auteurs, 66 livres séparés. Puis c'est la même pensée, on voit que c'est inspiré par l'Esprit du Créateur qui veut nous faire connaître ces choses, qui veut qu'on connaisse. C'est à nous de faire nos devoirs, c'est à nous de faire nos recherches, comme on entend souvent de ce temps-là. Regardons maintenant Daniel, chapitre 5, versets 1 à 6. Le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et ils l'écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous savez, je ne suis pas à la place du roi, mais je le comprends. Si une main arriverait, moi, puis créerait quelque chose sur mon mur ici, je serais impressionné. Et puis, on voit que c'est une manifestation spirituelle dans le monde, dans notre monde qu'on appelle naturel. Juste pour vous montrer que l'interaction entre les deux mondes est possible. Ici, c'est juste une main. Mais le message est frappant. Je vous dis, encore là, c'est une histoire extraordinaire. C'est juste avant la chute de Babylone aux mains des Perses et des Mèdes. La ville de Babylone a été prise sans aucun combat. Hein. Ce roi-là était tellement pas apprécié de son peuple qu'on pourrait dire qu'il priait quasiment qu'il soit remplacé. Là. Puis il a été remplacé par les Mèdes et les Perses. Mais ça, c'est encore là. Allez la lire, la Bible. Vous l'avez, lisez-la. Plein d'histoires intéressantes. Même, à un moment donné, on va regarder Genèse chapitre 5, la généalogie de Adam à Noé. Même ça, c'est intéressant. Allons maintenant au passage de 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 22. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 22. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Le contexte de ce passage-là, c'est qu'il y avait une guerre entre les Philistins, je ne me souviens plus de la nation, là. Encore là, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la Bible est là pour qu'on s'y réfère constamment. La mémoire est une faculté qui oublie. Et puis à chaque fois que l'ennemi d'Israël allait pour faire quelque chose, le roi d'Israël en était averti par le prophète Élisée. Donc il se prépare en conséquence. Puis il y a un des conseillers du roi ennemi qui a dit ça, il dit, Élisée le prophète, ce que tu dis dans ta chambre à ta femme, Dieu y révèle, puis il va le dire. Il a dit, il n'y a pas personne qui te trahit chez toi, là. C'est juste que Dieu révèle à Élisée, puis il le dit au roi. Donc ce roi-là envoie une troupe, une armée, contre Élisée et son aide pour le saisir et s'en débarrasser. Ce qui est, dans le monde actuel, dans un contexte de guerre, qui est logique à faire. Mais regardez la suite des événements. Donc, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » dit le serviteur.
Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Boy! Une armée, lui et son serviteur sont tout seuls. Pourquoi Élisée dit-il ça? Lisons. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Une vision dans le monde spirituel lui a été accordée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ceci n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Ah oui, à cette époque-là, la nation d'Israël était séparée en... Je sais qu'il y avait 12 tribus, là, mais elle était en deux royaumes. Tu avais le royaume de Samarie puis le royaume d'Israël. Samarie était la capitale. Donc, lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, la capitale du royaume du nord de la nation d'Israël, des nations d'Israël, il y en a deux, là. Deux royaumes. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit à l'Éternel, « Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et il vit qu'il était au milieu de Samarie. Une armée qui part à la course après un homme, puis se ramasse au milieu de la ville de leur ennemi. On file pas bien. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père? » Parce que le prophète était reconnu comme étant un homme de Dieu, que sa parole s'accomplissait tout le temps. « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le Créateur est en contrôle de tout. Tout. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel qu'on ne voit pas. Lorsqu'on prie, les choses bougent dans le spirituel. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais à un moment donné, j'écoutais le témoignage d'un pasteur qui expliquait comment est-ce qu'une prière simple avait été préparée des années et des années auparavant par différents événements. Dieu est en contrôle, Dieu est vivant, le Créateur agit, le Créateur gère sa création, le monde spirituel, les anges qui sont obéissants à leur Créateur sont là pour faire un ministère envers ceux qui hériteront du salut, donc les enfants de Dieu qui acceptent d'échanger leur vie avec celle de Jésus-Christ après s'avoir repenti de leur propre vie. On est en paix et tranquille quand on vit comme enfant de Dieu dans ce monde. Malgré tous les malheurs qui peuvent nous arriver, il peut arriver plein de choses. Mais on s'en relève tout le temps parce que Dieu est bon. C'est maintenant le temps de mon témoignage sur les deux événements que j'ai vécu en relation avec les gens. Chose que je vous ai promise. Je pense que c'est dans le premier vidéo. Alors, voici ce qui est arrivé. Peu de temps après ma conversion de décembre 1981, dans les premiers mois de 1982, à ce moment, je louais une maison avec un ami qui venait de par chez nous. Cet ami travaillait pour une compagnie de chemin de fer et il partait le dimanche soir par le train et ne revenait que le vendredi soir après sa semaine de travail. C'était commode pour moi, on splittait les dépenses de loyer puis toutes ces choses-là. Puis j'avais le loyer à moi tout seul durant la semaine. C'était pas un loyer, c'était une maison, là, mais c'était bien. Sauf que c'est moi qui pelletais l'hiver, qui entretenait l'entrée. Donc, un soir où j'étais seul à la maison vers 2 heures du matin, 2h30, 3 heures, je ne me souviens pas exactement de l'heure, mais c'était tard. Après ma conversion, je sentis ce que je sais maintenant être une oppression, qui se traduisait par un sentiment effroyable de vide et d'une lourdeur, de vide intérieur, d'une lourdeur extérieure. C'est comme s'il faisait froid d'un coup sec, je me sentais vide à l'intérieur, puis pesant à l'extérieur.
un inconfort extrême, ne trouvant aucun soulagement, peu importe l'endroit que j'aille dans la maison ou la position que je prenais. S'ajoutaient à cela des pensées de condamnation me poussant à croire que je n'étais pas digne de l'amour de Dieu et que jamais il ne m'a accepté et que jamais il ne m'accepterait. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Après l'histoire, là aussi, que j'ai senti l'appel de Dieu, puis je suis allé à la messe, là, de minuit. C'est alors qu'on frappa à la porte, à cette heure-là du matin. J'étais seul à la maison, c'était sur semaine. Comme je sortais juste de mon ancienne vie et que j'avais dans celle-ci des horaires réguliers et que certains de mes amis venaient à l'occasion me visiter à l'improviste, je n'hésitais même pas à ouvrir et j'allais et j'ouvris la porte. À ma surprise, c'était un inconnu de grande taille avec un air qui inspirait la confiance. Sans que je l'invite, il entra dans la maison et au moment même où il entra, l'oppression cessa. Mon sentiment se transforma alors en soulagement mêlé à une crainte générée par l'incompréhension de la situation que je vivais. Comprenez que je suis nouveau converti, là. Je viens de donner ma vie au Seigneur, je viens de sentir son appel. Une courte conversation suivit entre l'inconnu et moi. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est dit, sauf que cet inconnu me dit en réponse à l'offre que je lui ai faite d'un Nouveau Testament des Gédéons. Vous connaissez le ministère des Gédéons? Ceux qui mettent les Nouveaux Testaments là, dans les chambres d'hôtel. Étant donné que j'étais nouveau converti, je parlais du Seigneur à tout le monde et puis j'avais des Nouveaux Testaments qu'un Gédéon m'avait donnés pour distribuer à ceux à qui je parlais du Seigneur. Donc, j'avais commencé à en donner à ceux à qui je témoignais de l'amour de Jésus. Quand tu es jeune converti, des fois, tu es un peu fou, mais ça fait l'effet ce que ça fait. Comme je vous ai dit, un bébé a des besoins qu'il ne peut pas combler, puis il fait plein de choses, comme entre autres au niveau des besoins corporels. Ce qui est acceptable pour un bébé n'est pas nécessairement acceptable pour un adolescent. Vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque je lui offrais un Nouveau Testament, l'inconnu me dit merci et que là d'où il venait, qu'ils en avaient en abondance. Pendant cette conversation et pour un certain temps après celle-ci, lorsqu'il a fini par partir, moi j'étais libéré devant mon oppression, une pensée se répétait constamment dans mon esprit qui disait « c'est un ange, c'est un ange ». Notez que je n'ai jamais revu cette personne par la suite. Ce qui est sûr, c'est que l'oppression que j'ai vécue venait de force spirituelle. Et que lorsque cette personne-là est entrée dans ma maison, l'oppression a disparu. On parlait dans le passage où Daniel, l'ange Gabriel, qui n'est pas mentionné dans le passage que j'ai lu, mais on le voit dans le livre de Daniel que c'est Gabriel, qu'il y a des combats entre les anges fidèles et les anges infidèles. Alors, ça explique ici ce qui serait passé. Regardons maintenant à l'autre événement, qui implique une autre personne cette fois-ci. Quelque temps plus tard, souvenez-vous qu'on parle au début de 1982, quelque temps plus tard, pendant un mois d'été, lors d'une réunion de prière au centre chrétien de cette île, c'est l'assemblée que je fréquentais à cette époque-là, alors que nous étions séparés en petits groupes dans la salle où l'entrée principale de l'extérieur se trouvait, on se séparait en petits groupes pour prier. Alors que mon groupe de 5 ou 6 personnes disposait en rond, et le plus près de la porte d'entrée, il y avait à ma gauche une chaise vide. On était en cercle, puis à ma gauche, il y avait une chaise vide. Et à la gauche de celle-ci se trouvait une sœur, qui se prenait de prénom Liette. Si un jour elle écoute la vidéo, on va se replacer. Pendant que nous étions, donc, il y avait une chaise vide entre moi et Liette. Pendant que nous étions en train de prier, un inconnu arrivait dans le portique, parce qu'un portique vitré de l'entrée principale. Regardant à l'intérieur, il vit la place libre entre Liette et moi. Il entra et se joignit à nous dans la prière. Comprenez le contexte, là? C'est l'Hydro-Québec qui avait des bureaux là, donc il y avait une entrée
Puis c'était une entrée vitrée, tu sais, comme quand beaucoup de magasins, là, tu as l'entrée extérieure, puis là, tu as un cubicule qui est vitré. Donc, je l'ai vu rentrer, mais c'était comme l'été, donc la porte intérieure était ouverte, il est rentré, il est venu s'asseoir avec nous. OK, il est venu s'asseoir entre Liette et moi. Et l'entraille se joignit. Bon, il fit la prière qui suit. Seigneur, je te remercie pour ces oasis de repos que tu crées, et je te prie que ta puissance se répande dans ce lieu. Nous nous prîmes tous par la main, et tous ensemble, nous nous levâmes debout en élevant les mains au ciel. Tous dans le groupe, le petit groupe que nous étions, sentir comme un courant puissant passer dans le groupe. Après une courte prière d'action de grâce, l'inconnu partit comme il était venu. Jamais nous n'avons revu cette personne. À la suite de cet événement, Liette et moi avons eu une conversation. Elle me partagea qu'elle a eu la pensée que cet inconnu était un ange. Je lui ai répondu que moi aussi, j'avais eu la même pensée. Quand les enfants de Dieu se réunissent, c'est écrit dans la parole que 2 ou 3 se réunissent, le Seigneur est là. Donc, pour un ange qui est en combat spirituel, venir à un endroit de Dieu, un endroit où les enfants de Dieu sont en prière et en louange, où ce que le Seigneur est présent, c'est pour lui un oasis. C'est ce qui expliquerait sa prière. Puis étant donné que les êtres spirituels ont beaucoup plus de puissance que les êtres humains, le courant de puissance qu'on a senti serait explicable aussi par le fait que ce soit un ange. Pour compléter, bien qu'à la suite de ces 2 événements, je ne peux affirmer sans l'ombre d'un doute que ces deux individus soient effectivement des anges, on peut penser cependant qu'il est fort probable que ce soit le cas. Comme vous pouvez voir, c'est rien de mystique. C'est rien de j'aime le thème, j'aime le thème. J'utilise le terme flyer. Le contact entre les deux mondes est possible, le contact est fréquent. Comme j'ai lu dans la première vidéo sur les anges, c'est écrit, il y a un passage en parole de Dieu d'exercer l'hospitalité parce que certains vont recevoir des anges sans le savoir. Donc, les anges peuvent nous aider. Les témoignages de gens qu'on entend qu'ils ont eu un accident, puis il y a eu quelqu'un qui est venu les aider, puis la personne a disparu d'un coup sec. Regarde. Quand on sait que le monde spirituel coexiste avec le monde naturel, on sait que les anges fidèles au Créateur sont là pour aider les personnes qui doivent hériter du salut en Jésus-Christ, l'échange de vie, repentance, échange de vie. Toutes ces choses-là sont possibles et normales dans le monde dans lequel on vit. Ceci termine les enseignements, le partage que je fais sur les anges. Dans le prochain enseignement, nous allons aborder la création de l'homme et puis les événements qui ont suivi. Alors, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine. Si Dieu le veut.